Quelles sont les causes de l'endométriose? Quels sont aussi les symptômes et surtout les solutions? C'est tout ce qu'on voit ensemble dans cette nouvelle vidéo. Avant ça, n'hésitez pas à télécharger votre bilan hormonal gratuitement, donc à travers un quiz qu'on vous a préparé. Parce que c'est vrai que très souvent, les médecins passent à côté d'un diagnostic, donc du coup, on a un diagnostic faussé. Et ce bilan va vous permettre vraiment de voir si vous avez un trouble hormonal ou pas. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors, on se retrouve aujourd'hui pour parler de l'endométriose. Je sais que c'est un sujet qui touche beaucoup de femmes, beaucoup d'entre vous. Et qui n'est pas toujours évident à vivre au quotidien. Il faut savoir qu'il y a environ une femme sur 10 qui souffre de l'endométriose, donc c'est énorme. Malheureusement, il y en a beaucoup qui ne sont pas du tout bien diagnostiqués par rapport à ça. Et donc, on passe complètement à côté. Et donc, il y a des souffrances comme ça pendant parfois des années sans savoir ce que c'est. Et puis, le diagnostic tombe parce que vous allez voir que les symptômes font plus penser à un simple syndrome prémenstruel qui n'est déjà pas normal. Et donc, on se retrouve un petit peu seul dans un grand désespoir et c'est pas évident du tout. Donc ici, je vais essayer de vous donner un maximum de clés, d'expliquer ce que c'est aussi. Parce que parfois, on ne sait pas trop. On nous dit qu'on a l'endométriose, mais qu'est-ce qui se passe vraiment dans le corps? C'est ce qu'on va voir. Et puis souvent les solutions qu'on donne, c'est la pilule contraceptive ou des hormones, voilà, des hormones artificielles ou autres, pour venir juste finalement camoufler. C'est un peu comme un pansement qu'on vient mettre sur le problème. Et donc ici, je vais vraiment essayer de vous donner des solutions concrètes parce qu'il y en a. Et j'insiste beaucoup sur le fait qu'il y a des solutions. Voilà. Vraiment, parce que c'est pas juste en prenant une pilule magique que vous allez régler le problème. Alors, qu'est-ce que c'est l'endométriose? Qu'est-ce qui se passe au niveau des zones génitales du coup de la femme? Vous allez avoir un petit schéma qui va apparaître. Ça représente l'endométriose. Et donc, on a ce tissu endométrial de l'endomètre qui est au niveau de la muqueuse utérine. Mais dans le cas de l'endométriose, on a des implants de tissu fibreux en fait, qui vont venir se mettre à des endroits à d'autres zones du corps comme les trompes, les ovaires, parfois même les intestins chez certaines femmes. Et donc on se retrouve avec ces tissus qui font penser à l'endomètre en fait, qui viennent se mettre à d'autres endroits que l'endroit où il devrait se situer. Et donc ça crée beaucoup d'inflammation. Et donc on se retrouve avec ces morceaux de tissu à des endroits, et il y a aussi des kystes parfois qui peuvent apparaître chez certaines femmes, à des endroits où ils ne devraient pas être. Donc voilà, ça c'est vraiment au niveau de l'endométriose et on a du coup cette inflammation, comme je le disais, qui est très présente et c'est une des causes principales aussi de l'endométriose et de beaucoup de troubles hormonaux finalement, où on a ce corps qui est vraiment en inflammation chronique et donc qui crée tous des déséquilibres hormonaux également. Alors au niveau des symptômes, c'est vraiment des symptômes qui sont très désagréables à vivre. Hein. On a par exemple des douleurs vraiment très intenses au niveau de l'abdomen. Pendant les règles, alors là c'est vraiment très compliqué, on a des règles abondantes qui sont aussi douloureuses. Certaines femmes ont tellement mal en fait qu'elles vont jusqu'à avoir des nausées et des vomissements. Donc c'est vraiment très violent hein, au niveau des douleurs et c'est vraiment pas évident à vivre au quotidien. Douleurs pendant les rapports sexuels aussi, forcément puisqu'il y a inflammation. Difficulté aussi à tomber enceinte, donc malheureusement on voit chez beaucoup de femmes qui ont l'endométriose, on leur dit même parfois qu'elles ne peuvent pas avoir d'enfants et que c'est compliqué de tomber enceinte. Après, je reste persuadée qu'il y a des solutions si on a une approche holistique et qu'on travaille sur tous les piliers comme on vous propose dans mes hormones en équilibre. Vraiment j'insiste, c'est pas juste en prenant encore une fois une gélule ou des hormones que vous allez y arriver, c'est en rééquilibrant tous ces piliers. Et puis aussi parfois des douleurs quand on va à la selle ou autre. Donc c'est vraiment très ciblé au niveau de l'abdomen, au niveau de toutes les zones génitales. Et j'insiste sur le fait que ce n'est pas normal. Voilà, ce n'est pas normal de souffrir, que ce soit de l'endométriose, du syndrome prémenstruel ou autre, d'avoir ces douleurs-là, d'avoir des cycles qui sont tellement douloureux, qui sont abondants, avec des pertes abondantes et autres. Donc ce n'est pas normal et il y a des solutions. Les causes de cette endométriose, eh bien, il y a dans un premier temps un déséquilibre hormonal qui est caché derrière. D'accord ? Souvent, il y a trop d'œstrogènes, donc il y a un déséquilibre entre la progestérone et les œstrogènes. Et donc ça, c'est typique. Et après, il y a aussi... Alors, les dernières recherches ont montré que, apparemment, le fait de porter des tampons ou des cups, les cups menstruels, pouvaient aussi engendrer trop d'inflammation. Et moi, ça me paraît assez logique. Moi, je ne suis pas très pour. Je trouve que c'est beaucoup plus naturel de laisser le flux sortir.
Parce que voilà, on est en train, pendant les règles, il faut savoir que le corps, il élimine, d'accord? Il élimine des toxines, les déchets et autres. Et donc, pourquoi retenir tout ça à l'intérieur? Utilisez seulement les tampons et les cups seulement si vous faites du sport, vous allez à la piscine ou vous avez besoin occasionnellement. Mais sinon, laissez vraiment le flux faire ce qu'il a à faire. Ça, c'est vraiment important parce que du coup, vous maintenez toutes ces toxines aussi, le sang à l'intérieur de vous et donc ça crée encore une fois de l'inflammation. Et puis typiquement aussi quand il y a des troubles digestifs, quand il y a une dysbiose intestinale, une flore en déséquilibre, quand il y a l'inflammation dans l'intestin, eh bien ça peut aussi provoquer parfois l'endométriose. Donc encore une fois, et dans le programme Mes hormones en équilibre, on insiste beaucoup sur la connexion intestin-hormones et on a le nombre de personnes qui ont un intestin en vrac aujourd'hui, qui ont un intestin qui est enflammé, qui est perméable, qui est une vraie passoire, eh bien ça a un impact après du coup sur vos hormones aussi. Aussi tout ce qui est perturbateur endocrinien, un foie surchargé en toxines, les métaux lourds, enfin tout ça, tout notre environnement qui est toxique va aussi créer de l'inflammation et va aussi être à la racine du problème et de ces troubles hormonaux dont l'endométriose. Et puis une mauvaise gestion du stress aussi, des émotions. Donc vous voyez que là déjà, au niveau des causes, on a plein de causes différentes et qu'on va vers tous les piliers en fait. Et d'où l'importance de venir travailler vraiment sur chacun de ces piliers. C'est pas juste en changeant votre alimentation, c'est pas juste en travaillant que sur les émotions ou que sur les compléments alimentaires que vous allez y arriver. C'est en prenant tout ça en compte que vous allez vraiment pouvoir voir une différence. Et vraiment, je vous assure que une fois qu'on a mis tout ça en place, on voit vraiment une amélioration, une diminution vraiment de cette inflammation. Et aussi dans le programme Mes hormones en équilibre, on a fait une vidéo sur la symbolique des troubles hormonaux et d'aller comprendre qu'est-ce qui a caché derrière. Parce que souvent, vous savez bien, j'aime bien dire que le corps, il s'exprime. Il exprime ce qu'on imprime, qu'on accumule et autres. Donc d'abord, ça passe dans les énergies, dans les émotions, et puis ça vient s'ancrer, s'imprimer au niveau du corps physique. Et il y a toujours une explication aussi derrière et voilà, la symbolique de l'endométriose est assez forte aussi. Donc voilà, c'est d'aller vraiment derrière et comprendre ce qui se passe derrière tout ça. Et puis quand vous avez des grosses douleurs, je vous invite vraiment à mettre une bouillotte, à mettre du chaud. N'hésitez pas à faire des massages du ventre aussi, ça peut vraiment vous aider. Aller vers une alimentation anti-inflammatoire aussi, ça c'est vraiment primordial. Gérer les émotions, gérer le stress. Et ça, voilà, il y a plein de clés évidemment pour travailler tout ça. Donc voilà, n'hésitez pas si vous voulez découvrir un peu plus en détail aussi le programme Mes hormones en équilibre. Il y a le lien juste ici en dessous. Vous pourrez voir évidemment tout ce qu'on vous propose dedans. C'est un des plus gros programmes et même le premier qui existe en francophonie qui est aussi complet sur tous les troubles hormonaux. Et puis n'hésitez pas si vous avez des questions à les poser en commentaire. Je vous invite aussi, si vous souffrez de l'endométriose, n'hésitez pas à partager votre témoignage dans les commentaires. Ça peut aider d'autres femmes à se sentir moins seules et à pouvoir échanger aussi entre vous. N'hésitez pas non plus à partager la vidéo autour de vous, à la liker, à en parler. Je crois que c'est vraiment important de sortir de tous ces tabous aussi. Et puis je vous dis à très très vite. Prenez soin de vous et osez briller. Je vous embrasse.